Japon avant toute chose avec notre reporter David. Il vous fait découvrir les bons plans du moment sur l'archipel et puis on se retrouve juste après pour parler des toutes dernières actus asiatiques. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier de Shinjuku et je vous emmène dans une expo assez originale intitulée Rimpa Jakuchu Anime. Alors nous sommes à l'intérieur du centre commercial à Takashimaya et le but de cette expo c'est de rendre hommage à deux styles de peinture traditionnelle japonaise, le style Rimpa, ici à gauche, qui date d'il y a à peu près 400 ans, et le style de Ito Jakuchu, là à droite, qui est né il y a 300 ans. Mais vous allez voir que les deux peintres de cette expo, Shinya Yamada et Tsutomu Hirao, ont décidé d'introduire des personnages beaucoup plus modernes dans leurs œuvres. Voici un exemple qui illustre parfaitement ce qu'est cette expo. Alors d'abord une œuvre originale, une œuvre de style Rimpa. À droite, nous avons un très beau kimono qui a été fait par un des peintres de l'expo, Shinya Yamada, qui en fait est également fabricant de kimono à la base. Alors ce kimono est dans le style Jakuchu, sauf que ce kimono, ils l'ont mis sur la superbe Hatsune Miku, la reine des chanteuses virtuelles. Et le résultat, c'est ça, Hatsune Miku intégré dans une œuvre de style Rimpa. Il y a des dizaines d'œuvres dans cette expo, mais à chaque fois le principe est le même, c'est-à-dire qu'on vous montre l'œuvre ancienne originale et à côté la version moderne. Alors tout ça, ce sont des peintures sur soie traditionnelles. Et là, on est dans le rayon Rilakkuma, le célèbre ours relax, personnage on ne peut plus kawaii. Et à côté, c'est très beau, on a le droit à des originaux de style Rimpa qui ont été prêtés par le musée Hosomi de Kyoto. L'artiste manga le plus représenté ici, c'est celui qu'on considère comme le père du manga moderne. Si vous ne connaissez pas, il est entre autres le créateur d'Astro le petit robot, Osamu Tezuka, car on fête cette année les 90 ans de sa naissance. C'est pour ça que pas mal de ses œuvres sont présentes ici, notamment Blackjack. À droite, Hinotori, l'oiseau de feu, alias le phénix. Voilà, je trouve que cette combinaison de tradition et de modernisme est magnifique. D'ailleurs, j'emmènerais bien chez moi ce somptueux paravent Hatsune Miku de 4 mètres de large, mais mon appart à Tokyo est tellement petit que je saurais même pas où le mettre. Allez, à plus. Ja ne.